ETVciens, ETVciennes, bonsoir, bonjour. On ne sait plus avec l'Internet, avec toutes ces rediffusions. Donc vous êtes bien sûr sur ETV, sur FM Radio si vous nous écoutez, sur Internet, bien sûr sur notre site internet efm-etv.com si vous nous regardez. Et nous sommes aujourd'hui avec Harry Chalus. On embraye tout de suite par une question de nouvelle semaine. Alors Jean-Luc. Oui, quelle suite que vous avez donnée à cet audit une fois que vous avez présenté ce document aux élus, que la presse en parlera, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce qu'on peut envisager des suites judiciaires? Non, je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas. La Chambre régionale des comptes fait des investigations dans des collectivités, transmet des fois et rien ne se passe. L'audit, c'est pour nous. En fonction de, je vous le dis, j'ai eu effectivement une synthèse de l'audit. Personnellement, je n'ai pas regardé l'audit, je ne voulais pas. Je voulais, avec mes élus, découvrir en même temps. Nous avons une réunion dans un instant où nous allons vraiment découvrir ce qu'il y a dans l'audit. Je ne l'ai pas caché, je suis quelqu'un, comme je dis, je laisse chaque personne en fonction de ses compétences de travailler. Mais s'il y a des choses qui sont vraiment illégales, nous allons décider des suites à donner. Mais pour l'instant, je n'ai pas en tête. Quand vous voyez, j'ai entendu dans votre introduction, vous avez parlé de 50 millions, de 33 millions d'emplois. Soyez sérieux. Vous savez, vous avez un délai pour pouvoir rattacher des factures pour le percepteur. Les comptes de la région étaient arrêtés le 15 décembre. Au 15 décembre, c'est plus de 55 millions qui n'ont pas été rattachés à l'exercice 2015, dont, grosso modo, 30 millions de subventions accordées aux associations, aux entreprises, à d'autres personnes. Ça devait être rattaché, ça n'a pas été rattaché. Plus d'autres fonds. Alors, quand on entend parler des restes à réaliser, qui a 50 millions, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous avez, par exemple, je prends un exemple, 40 millions de travaux engagés, vous les mettez en reste à réaliser. Vous n'avez pas encore payé les entreprises. Donc c'est tout à fait normal que... Mais cet argent-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Car vous savez que c'est pour payer les entreprises. Mais aujourd'hui, si les 55 millions avaient été rattachés, c'est de 40 millions. Et c'est ce que dit l'audit, que la région, 40 millions, la région aurait été en déficit. Ce qui veut dire que nous récoltons ces 55 millions, plus les autres factures qu'il y a à payer. Et nous avons privilégié les entreprises. Nous avons voulu protéger les entreprises des emplois. J'ai reçu des chefs d'entreprise qui sont venus me dire, si on ne fait pas un geste, ils sont obligés de licencier. Les chiffres donnés, 64 employés d'un côté, 16 de notre et 26 de l'autre. Pas loin d'ici même, une entreprise en difficulté. Eh bien, nous avons tout fait. Nous avons rencontré le payeur. Nous avons rencontré le président de la Chambre régionale des comptes aussi qui nous a expliqué certaines choses. Et depuis, nous avons payé plus de 60 millions. Mais sur le budget 2016, quand nous disons que ça ralentit notre marge de manœuvre, c'est cela. Car si ça avait été rattaché, ça aurait été sur le compte administratif 2015. Et bien sur notre budget, nous sommes obligés de payer des factures pour protéger les entreprises, ce qui ralentit notre marge de manœuvre. Et quand vous vous rendez compte encore d'une chose, c'est qu'il y a eu un prêt, n'oubliez pas, de 125 millions. Rappelez-vous, pour pouvoir financer le CDDT. Mais en vérité, ce prêt, c'était quoi? Pour pouvoir rembourser déjà un autre prêt qui était fait et payer les investissements. Ce qui veut dire qu'après encore, on aurait refait notre prêt pour alimenter voilà, des prêts, rembourser des prêts. Et là, ils auraient été obligés de refaire un autre prêt, peut-être pour faire le CDDT. Eh bien, je le dis. Et j'aurais aimé que certaines personnes soient plus responsables dans ce département. Aujourd'hui, on ne peut plus tromper n'importe qui. Nous avons tous entendu qu'il y a eu un prêt de 125 millions pour le CDDT. Il n'y a pas un euro à ce niveau-là pour les communes. Comment ça se passe à la région? Qui fait les prêts? Comment on se... En fait, ce sont des services. Mais juste avant de dire les prêts, je finirai sur cette histoire de financement. Rien qu'au cabinet. Au cabinet. Nous avons trouvé 3,5 millions de factures impayées. En plus des factures de 5 millions, je vous parlais, 3,5 millions.
nous avons déjà payé 1,5 million. Mais c'est quel type de facture, s'il vous plaît? De factures, de Bagagerie. manifestations, cocktails, des engagements, enfin, bon, qui ne souffrent pas d'inquiétude. Mais le problème pour nous, c'est que. Bah si, ça souffre une inquiétude, c'était pas payé, il faut les payer. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Non, je veux dire, c'est pas payé. Pour moi, pourquoi c'est pas payé? Eh bien parce que la plupart de ces factures n'ont pas de bon de commande. Il n'y a pas de bon de commande. Donc là, l'argent alors. Ça s'appelle comment alors? Non, mais l'argent est là, on ne peut pas payer. Ça s'appelle comment? Mon Dieu, je vous laisse le soin. Quand il n'y a pas de commande. Monsieur Vidal, vous qui êtes un grand journaliste, qui fréquentez tout le monde, Je suis pas un grand donnez-moi le terme pour qu'on puisse l'employer. Je suis un journaliste curieux. Donnez-moi le terme pour qu'on puisse l'employer. Mais je suis quelqu'un de curieux. C'est grave. J'aime bien savoir. C'est grave qu'on fait travailler quelqu'un. Pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire rapidement pour le payer avant de partir? Ah bien là, nous sommes bloqués avec cela, plus de 2 millions de factures. Et je connais certaines personnes. C'est-à-dire que vous avez des factures, mais pas de bons de commande. Il n'y a pas de bon de commande et il n'y a pas de service fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on C'est le a cabinet- lancé des c'est le travaux cabinet sans qui bon gère de ça. commande. Ça, si vous me permettez, c'est plus gênant Que... qu'il n'y ait pas de service fait. Ah, il n'y a pas de service fait. C'est ça qui est très gênant. Et je ne sais pas maintenant qui pourra mettre le service fait. Et vous avez l'intention de faire mener une enquête particulière sur ça? Je verrai ça avec le payeur et la Chambre des comptes. Oui. Jean-Luc. Oui. Vous êtes président de région, donc porteur d'espérance et d'espoir pour une partie, pour cette jeunesse en fait, et pour les gens qui vous ont élus. C'est vrai à vous entendre, la situation est grave, difficile. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que vous pouvez porter un espoir, vous pouvez porter un projet, porter une espérance pour cette jeunesse, cette population qui vous attend, parce qu'en fait vous avez été élu pour ça. Je dis, grave, ça dépend en quel niveau que vous mettez le mot grave. Mais elle est inquiétante plutôt, et comme je l'ai dit, cela ralentit notre marge de manœuvre. Cela ralentit. Comme je l'ai expliqué, nous avons des possibilités que l'ancienne équipe n'exploitait pas. C'est mobiliser les fonds extérieurs, fonds européens. Il y a des recettes depuis janvier, non? Mais il n'y a pas de recettes. On a eu le budget, les recettes normales. Il y a des recettes normales, mois non, par les mois, DGF. qui permettent de fonctionner. Oui, de payer les etc. factures, oui. Voilà, Mais d'accord. ces recettes-là, on aurait aimé les avoir pour pouvoir votre projet, lancer notre programme. votre projet, Eh bien, on a c'est été ça. plombé. Voilà. Ça ralentit notre. C'est ça, Voilà. voilà. Ça ralentit, mais ça ne nous empêchera pas de donner cet espoir. Je prends un C'est ça, exemple c'est aujourd'hui. ce qu'il faut dire aux Guadeloupéens. Oui, mais vous êtes là pour poser des Juste, si questions. on pouvait s'arrêter sur les recettes, donc dans le France dans le Nouvelle Semaine de la semaine dernière, vous trouvez donc justement un article sur les recettes et notamment vous avez, voilà, ça s'affiche tout de suite à l'écran, les recettes de fonctionnement. Alors on a les taxes sur le carburant, ça représente 20% quand même. J'étais étonné, c'est-à-dire que le carburant paye 20% c'est des recettes de fonctionnement pour la région. Et nous avons ensuite 27%, c'est de l'octroi de mer. Ce qui est important aussi, ça fait pratiquement, on n'est pas loin de la moitié. Puis ensuite, il y a le concours de l'État et les fonds européens, 8% seulement. Et donc, c'est ce que vous expliquiez, c'est ce qui n'était pas... assez mobilisé. Mais comme je vous dis, ce sont des recettes habituelles, hein, comme les communes ont des recettes, voilà. Et comme je le dis, nous mettons en place, nous avons commencé, du 15 février 2016 à aujourd'hui, c'est 750 jeunes qui ont été recrutés par les entreprises dans l'opération mise en place par l'État, la région, le département, que nous avons réactivé, et je dis bien au 15 février à aujourd'hui. Nous serons à Marie-Galante vendredi pour lancer la semaine de la formation, l'opération 8000 formations que l'État a mis en place, l'opération 500 000, nous avons 8 000 à mettre en formation, nous sommes dessus. Nous sommes en train de travailler avec Guadeloupe Initiative, Guadeloupe Expansion, le FIRJ, pour trouver vraiment comment mettre en place une belle entité pour s'occuper de la jeunesse, mettre en place leur projet. Nous avons lancé avec l'État aussi, l'opération Plan Pêche et la reconversion des pêcheurs que nous avons déjà accompagné à hauteur de millions, que nous avons déjà payé. Les planteurs qui ont subi le citrus greening qu'on a oublié, on les a reçus, on les a rencontrés, on les a déjà accompagnés, on les a déjà indemnisés. Les agriculteurs aussi qui ont subi la sécheresse ont été
indemnisés. Donc je pense que nous n'avons pas chômé là-dessus. En matière de jeunes qui n'avaient pas reçu leur bourse, je le dis, les doctorants, tout cela a été fait payer. Je le dis, il y a une bonne centaine d'associations, c'est pas plus, qui ont reçu, je l'ai produite à un certain moment, des lettres leur octroyant des subventions qui n'ont pas été versées depuis juillet, août, septembre. Eh bien, on a fait le nécessaire pour pouvoir régulariser leur situation. Quels sont les 3 projets? Donnez-nous l'exemple de 3 projets là, que vous portez et dont on va voir les résultats dans les années qui viennent. Alors, dans les années qui viennent, je pense que le premier, c'est le marché d'intérêt régional. Expliquez-nous ce que c'est que ce fameux marché d'intérêt régional. Je pense que pour ne pas donner tout de détails, un petit registre en Guadeloupe, pourquoi pas. Ouais. On a des agriculteurs, on a des pêcheurs, on a des éleveurs. Il faudrait quand même qu'il y ait un lieu où les Guadeloupéens se rendent pour pouvoir acheter. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet. Eh bien oui, mais là nous avons lancé, nous sommes vraiment dessus, nous voulons que ça se réalise. Et ça serait installé où? On espère du côté de la Chambre d'agriculture, vraiment. Sur le terrain qui est de l'autre côté? Non, je pense plutôt à l'ancienne station. Oui, c'est ça, près du lycée agricole en fait. Ouais, j'ai dit quoi, la Chambre? J'ai dit la Chambre. Sur ce terrain plat où il y a la carcasse de l'ancienne station Texaco, voilà. Donc on espère pouvoir l'installer là. Derrière la Chambre d'agriculture, mettre en place les locaux pour les associations. Ils ont besoin de recruter, d'embaucher. Voilà. On les accompagne, on a déjà accompagné plusieurs avec l'aide à la RIS, sans compter d'autres entreprises, l'aide régionale à l'investissement et à la création d'emplois. Donc ça se passe très bien. Et je salue, je le dis, je salue les élus en charge de plusieurs dossiers. Et je peux dire qu'on n'arrête pas depuis quelque temps. Jean-Marie Hubert, M. Servat, Théophile, tous ceux sur l'énergie, pareil, nous sommes en train de travailler avec Mme Céline. Donc moi, je dis qu'on avance. On a aussi un gros projet de M. Pélage s'occupe concernant ce projet d'océan qu'il avait lancé. Ça rentre dans notre programme d'économie bleue. Oui. Donc, nous sommes dessus. Nous allons voir. Il y a Malandur qui mérite vraiment d'être accompagné. Alors, pour juste et surtout, vous avez dit, toi, l'hippodrome dans ce Bertrancy. Alors, pour rappel, le projet Océan, c'est la mise aux normes l'aménagement des plages, je crois. L'aménagement des plages, des baies, des sites, voilà. D'accord, okay. Et nous avons la commune de Marie-Galante, de Capesterre de Marie-Galante, que nous serons vendredi aussi là pour rencontrer déjà sur Marie-Galante, je dis bien sûr Marie-Galante, les restaurateurs, les entreprises qui ont subi les effets des sargasses que nous allons accompagner par les différentes aides que nous avons mis en place avec l'État. Et aussi rencontrer aussi le maire de Capesterre pour pouvoir l'informer que nous allons l'accompagner aussi à achever ce stade qu'elle attend depuis 2 ans et demi. Jean-Luc, question de nouvelle semaine? Oui. Pardon, André Jean. André Jean plutôt. On va passer à autre chose. Vous soutenez votre travail à la région par un gros travail à l'Assemblée nationale. Dites-nous un peu comment ça se passe. J'ai de la chance, je le dis, de la chance aussi. Il faut de la chance un peu dans la vie, d'avoir de très bons collaborateurs. Comme je l'ai dit, entre parenthèses, j'ai découvert de très bons techniciens à la région qui ne demandaient qu'à s'exprimer, d'être libres de s'exprimer. Et je pense que grâce à ces techniciens de la région, nous irons loin. Et j'ai des collaborateurs au niveau parlementaire qui font du bon travail. Comme je l'ai toujours dit haut et fort, ça n'existe pas l'école d'élus. Bien qu'il y ait des formations qui existent. J'ai un master en droit et gestion des collectivités, donc ça m'a beaucoup servi. Et ça me permet en même temps de faire les deux. Donc j'ai confiance en mes élus. Donc, M. Losbar, premier vice-président, suivi des autres, Panchard et autres, gère la région. Nous avons un programme, nous avons des techniciens en place. Pourquoi être toujours dans les pieds des autres? Non, chaque personne gère. Cette semaine, c'est Mademoiselle Jennifer Nilon, la Benjamine de notre équipe, qui va lancer, je serai là, mais qui va lancer l'opération, la formation des jeunes. Et en même temps, ça me permet de rencontrer aussi
l'État, les ministres, le gouvernement, de poser des questions. Et je le fais bien, je suis content de le faire, quoi qu'on en dise. Et depuis quelque temps quand même, je constate que je stimule certains parlementaires qui commencent à poser des questions. Et quand ils étaient présidents de région, on ne les attendait pas. Les élections législatives arrivent, c'est normal qu'on puisse essayer de se faire voir. Ça m'a fait plaisir de voir comment nous avons travaillé, mes techniciens, moi, concernant cette histoire d'agrément pour le BTP, qui a eu un avis favorable du ministère de l'Intérieur pour débloquer M. Eckert, je crois, par l'Intérieur, M. Eckert, pour débloquer ces agréments, et bien que d'autres se sont servis de ma question pour aller plus loin, ça m'a réjoui pour les Guadeloupéens. C'est dans l'intérêt du BTP de la Guadeloupe. Quand j'ai posé la question concernant le renforcement des forces de l'ordre en Guadeloupe, mais la sécurité des Guadeloupéens, c'est pas Richalus. Ça concerne tous les Guadeloupéens, ça concerne tous les élus, tous les parlementaires. Et je le dis, à plusieurs reprises, j'ai appelé de mes voeux à ce qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir rencontrer le gouvernement sur le grand dossier concernant l'outre-mer et plus particulièrement la Guadeloupe. Je n'ai pas eu de retour. C'est dommage. Mais comme je le dis, moi je suis un battant. Je ne me fatigue pas. Quand j'ai un travail à faire, je le fais, je le mène. Je suis président de région. Je gère Route de Guadeloupe qui a eu plein de problèmes parce que des accords syndicaux n'ont pas été respectés par l'ancien président. Eh bien, ça annonce mieux, les choses se calment, ça avance. Je gère en même temps, en tant que président, Guadeloupe Formation, où nous avons accéléré les choses. Encore des problèmes à régler. Une jeune dame a été licenciée. Je pense qu'il y a eu des oublis. Eh bien, Guadeloupe Formation a été condamnée à la reprendre, à lui donner 60 000 €, ou sinon, si on ne la reprend pas, à lui donner 130 000 €. Eh bien, parce que l'ancien président qui était là, peut-être, je dis bien peut-être, a du mal faire les choses. Donc voilà encore, on m'a traité d'amateur à plusieurs reprises, mais je préfère rester le jeune amateur que je suis, mais cet amateur prend plaisir à faire son travail parce qu'il aime les Guadeloupéens. Et quand je dis cela, je le dis souvent, je vous laisse poser la question, quand je dis cela, j'aime la Guadeloupe, j'ai besoin de rien. Si j'avais besoin de faire carrière, j'avais besoin de m'enrichir ou de faire quelque chose, je n'aurais pas été à la région, car l'an prochain, je ne serai pas député, je ne suis pas élu municipal. Rien ne m'aurait empêché de me représenter aux élections législatives et de rester député, aller à Paris, mi voyage, hôtel tout payé. Non, j'ai un travail à faire. Je n'accepte pas le cumul de fonctions. C'est pas le cumul de fonctions qui est important, le cumul d'indemnités qui est important. Je cumule beaucoup de fonctions. Parce que je suis président de Guadeloupe Formation, président de Route de Guadeloupe, et j'ai pas d'indemnité. Et j'aime ce que je fais. Et je le fais cœur. Je suis là tous les jours avec eux. Les syndicats peuvent le dire, les directeurs. Parce qu'il y a un travail à faire, il faut le faire. Je n'ai pas besoin d'indemnité. Je pense que si je viens chez vous trois là, j'ai faim, vous me donnerez à manger. Et c'est ce qu'on n'a pas compris encore aujourd'hui. Quand je vois le problème de l'eau, qu'on n'arrive pas à régler en Guadeloupe. Pourtant, nous avons eu des réunions avec l'État, avec le département, pour pouvoir régler ce problème, créer un syndicat unique de l'eau en Guadeloupe. Eh bien, certains font marche arrière, certains sont réticents. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une question de volonté d'homme. Quand vous dites « j'aime la Guadeloupe », vous devez aimer les Guadeloupéens. Se mettre ensemble, c'est une décision pour apprendre. S'il y a une recette, s'il y a des dettes à payer, on va s'organiser, payer ces dettes. Pour la gestion de l'eau, André Jean, vous avez une question là-dessus? On en parle plus, puis on en parle de nouveau, puis on fait une grosse réunion, puis on n'entend plus rien pendant 15 jours, 3 semaines. Où en est-on maintenant? Je peux vous dire que ce que je viens de vous dire, nous ne sommes pas responsables, ni le département, ni la région. Le département en charge de l'eau agricole. Mais nous nous sommes engagés à apporter notre contribution, à financer des réseaux. Vous avez rencontré nous avons travaillé, oui, Madame Bourret, vous avez défini avec l'État, vous avez défini de 500 millions, et nous nous sommes engagés, je le dis aux Guadeloupéens, nous sommes prêts à nous organiser pour chaque année débloquer 50 millions de travaux sur 10 ans, avec l'aide des autres, mettre en place un syndicat unique. Et bien, certaines personnes, je le dis, ça va déranger, je me demande qu'est-ce que ça cache derrière. Dites-le. Je ne sais pas, je me demande qu'est-ce que ça... De qui vous parlez? Eh bien, les personnes qui sont réticentes pour pouvoir créer ce syndicat unique de l'eau au Guadeloupe. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que ça cache certaines choses qu'on apprendra peut-être demain. Une question de gouvernance, je ne sais pas. C'est une question de volonté. Enfin, les Guadeloupéens ne peuvent pas avoir soif et se baigner parce qu'il y a une personne. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les Guadeloupéens. Ben, si vous êtes tous les trois d'accord, le préfet, Madame Morel, et vous aussi. Faites sauter le verrou.
Qu'est-ce que vous attendez? On ne peut pas, parce Faites que sauter. non, il y a des responsabilités qui incombent au SIAG, aux communautés. Oui, bien on sûr. ne peut pas faire sauter le vélo sans sa personne. En fait, Ils ont des compétences propres. Les On entend compétences ont souvent été parler de transférées. ça. Donc c'est 2 ou toujours 3 pas- personnes peuvent bloquer encore jusqu'à ad vitam Eh aeternam. bien voilà, c'est dommage. C'est dommage. Bah, je c'est le pas dis. dommage, Nous avons démontré avec c'est monsieur unique, c'est unique. Elatré comment on a mis en place le syndicat d'électricité rapidement. L'an prochain, la région aura en charge le transport. Nous travaillons déjà, ma commission transport, présidée par M. Barda et M. Ramdini du département. Mais je voudrais aller vers toujours un syndicat unique de transport. On a le syndicat unique de transport qui travaille déjà, où j'étais président. On a mis en place... Ça bloque encore pour quelqu'un, là, non? Où ça? Là, au transport, non? Ah non. Ah bon, non. là, il n'y a pas, Non, non, pour le y a pas transport. encore une personne qui bloque Ah non, non, non. Au 450 000 pourquoi personnes pendant que tout le monde regarde et applaudit. Non, pourquoi? Parce que je pense que c'est géré ici chez nous par des chefs d'entreprise de chez nous. Enfin, vous comprendrez, hein, si vous voulez j'ai comprendre. compris, oui. C'est géré par des chefs d'entreprise de chez nous. Et nous avons mis en place les transports Orange dans l'agglo. Oui, très bien. Avec M. Biras qui a fait parfait. un très grand travail. Très bon travail, Il y a oui. eu avant, il faut le citer, M. Cornano et Très bien. M. Bureau. Mais oui. À mon arrivée, nous avons consolidé les choses et j'ai même été plus loin en prenant en charge, transféré par la Riviera du Levant, le transport de la Riviera du Levant. Je pense, nous sommes en train de travailler sur la Basse-Terre. Par la suite, la région demandera au SMT de prendre en charge le transport, de l'accompagner, mettre en place aussi le bus de mer, et les études sont lancées. Mais c'est une question de volonté. Le bus de mer, vieux, ça. sortir de Petit Canal pour lui venir à C'est ça, Pointe-à-Pitre, sortir de Sainte-Rose, Cap-Esther, Traverser et la- mettre traverser mettre en place des parkings pour que les gens puissent se garer au départ, à l'arrivée, et un transport qui les gens sauront qu'ils doivent entrer à 8h, à 8h au moins 5, ils seront devant leur entreprise. Où nous avons fait aussi des Ça sera couloirs. en métropole, en fait. Voilà, il y a des couloirs. Donc, mais c'est qu'une question de volonté, je le dis. Volonté des hommes. Et rien d'autre. Jean-Luc, une dernière question, puisqu'il nous reste 2 minutes. Oui, l'eau, c'est important, mais l'énergie aussi, c'est quelque chose quand même d'important. Je pense que vous n'ignorez pas que nous, Guadeloupéens, nous payons notre électricité moins cher que son coût réel, que son coût de revient. Donc, par rapport justement à ça, il y a eu le collectif de géothermie qui vous avait contacté, je crois que vous avez eu rendez-vous avec eux, un entretien avec eux. Est-ce que la région envisage de prendre des parts ou même d'entrer dans une SEM avec éventuellement avec l'État autour sur ce projet, sur C'est trop tard. Vous avez dit quoi, monsieur? Trop tard. C'est trop tard. Vous parlez à un petit électricien de l'EDF qui connaît bien ce dossier. Et c'est vrai, comme le dit M. Vidal, c'est trop tard. Hélas, trop tard. Mais on essaiera quand même d'entrer au capital. On demandera d'entrer au capital, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut savoir une chose, je le dis, il faut qu'on soit honnête. La centrale, les Américains ne partiront pas avec la centrale. Hein. Il n'y aura pas un avion qui viendra chercher la centrale et partir avec en Amérique. Il n'y a que la technologie qui risque de partir, entre guillemets. Il faut effectivement aller plus loin, augmenter le nombre de mégawatts et créer d'autres emplois. Ce qui est important pour moi, c'est que les Guadeloupéens s'en sortent en matière d'emploi et en matière d'énergie. L'autre chose, c'est que les communes avoisinantes puissent bénéficier aussi des retombées économiques, des taxes concernant cela. Mais ils ne partiront pas avec. Si cette station est restée pendant très longtemps endormie avec 2% au capital pour EDF, c'est qu'il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas de rendement, c'est déficitaire, on le sait. Il y a, je crois, 20 millions de dettes sur cette station géothermique. Nous l'avons su au dernier moment. Comme il le dit, c'est trop tard. Mais je me demande, quand l'ancienne équipe était en place, pourquoi personne n'a été les voir? J'entends, est-ce qu'on peut acheter? On ne peut pas acheter. Il faut l'exploiter après, il faut investir 170 millions sur cette station géothermie de bouillante. Et on sait qu'elle sera toujours plus ou moins déficitaire. C'est une merveille technologique, voilà. mais... Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui est déjà, préserver le petit bain chaud des Guadeloupéens, parce que c'est très demandé, trouver une solution. Hein? Ça coûte cher, quand même.
Non, préserver le petit bain chaud. Le hein. petit bain chaud qui est à côté? Ah oui, il y a un petit Oui, bain non, chaud. Ça, c'est gratuit. Oui, mais le préserver, parce que s'il faut des études par la suite, si un taux est reversé quelque part, on risque de le perdre. Si un bain chaud, souffrir, et avec le sel, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Et c'est touristiquement, c'est important, ça amène des touristes chez nous. Donc, préserver cela, mais accompagner, si on peut, entrer au capital pour avoir notre mot à dire. Et le projet géothermie Caraïbes, qu'est-ce que ça devient? Financé par Interreg, soi-disant, enfin, c'était prévu avec le financement Interreg. Eh bien, vous avez les difficultés. Je ne veux pas rentrer dans de ce qui fâche, parce qu'on dirait encore moi. Vous savez, Interreg, il y a eu plein de problèmes financiers derrière. Donc, je préfère actuellement, effectivement, c'est dans pour l'instant, c'est endormi. Il y avait une coopération. Oui, mais nous sommes en train de remettre en place cette coopération qui nous a fait défaut. Madame Panchard travaille d'arrache-pied dessus. Et je peux dire aujourd'hui, nous avons une très bonne relation entre la Martinique et la Guyane. Hein, les présidents s'entendent. Nous sommes en train de monter la prochaine conférence des présidents de région qui se tiendra ici, de manière à ce que nous puissions ensemble, les trois présidents, nous avons les mêmes spécificités à 90-95%, rencontrer chaque fois le président, rencontrer les ministres concernant nos difficultés. Plus on est ensemble, plus on sera fort. Voilà, merci Monsieur Chalus d'être venu ici dans les studios de FM TV, ici à Jarry. Un petit tour de la presse rapidement. André-Jean Vidal pour le TV Magazine, je vois Dominique Coco. Hop. Dominique Coco. Oui. Bien Dominique Alors Coco. ça c'est... Avec le Caco Musique. Il y avait le gros cas, il y a eu le zouk. Vous vouliez rajouter Qu'est-ce qui se passe? Non, allez-y. Je vous le donnerai. Ah ben d'accord. C'est ça que je lui disais, j'ai pas encore Il vu. veut des tickets concert. Il aura des tickets concert aussi. Il y avait le gros cas, il y avait le zouk. Maintenant, il y a quelque chose d'original. C'est Dominique Coco qui l'a inventé. C'est donc la Caco Musique. C'est le groove de toutes les musiques de la Caraïbe qui sont mixées, Un qui mix sont de la musique caribéenne. étudiées par un spécialiste qui est Dominique Coco, que tout le monde connaît. D'accord. Voilà, donc c'est samedi. C'est ça, dès samedi. Dans les kiosques. Ce samedi, comme vous dites si bien, oui. C'est bien ce samedi. C'est l'émotion. Dans les kiosques, oui. C'est l'émotion. Je vous en aurai un aussi, ne vous inquiétez pas. Je vous aime bien. Mais oui. Monsieur Le salut d'abord. André. Oui. Ah, on dirait comment Jean-Luc. C'est moi. Oui, c'est vous, en fait. On ne se fait pas dépayser. C'est lui-même. Ah oui, c'est tout à fait. lui-même. Ah d'accord. Vous faites une aussi. Ben oui, mais comment voulez-vous? Donc, mais c'est sur les côtes, en fait, c'est fameux côtes. C'est celui de la semaine dernière ou c'est celui de la semaine de cette semaine? C'est celui de cette semaine. Celui de cette semaine. Donc voilà. Et sinon, la vérité sur les côtes de la région. Voilà. Et sinon, au niveau de Coco News, nous parlons en première page du Festival international des traditions croisées à Sainte-Rose, prévu prochainement à Sainte-Rose, début juillet. Et puis aussi sur la Martinique, on est en plein festival, on sera en plein festival la semaine prochaine, le festival culturel de Fort-de-France, qui est un festival qui dure à peu près, je crois, 20 jours, qui est assez intéressant avec des débats, des concerts, notamment avec Éric Durand qui sera présent à Fort-de-France. Voilà. Sur Coco News. Alors sur Coco News, on peut retrouver ça bien sûr sur coconews.com, www.coconews.com. Monsieur Chalus. Juste pour conclure, je voulais dire, enfin, en parlant de festival, que cette année, j'espère, j'ai demandé à ce qu'on puisse étudier aussi cette foire artisanale. C'est aux 2 jours que nous voudrons faire pour montrer un peu le savoir des artisans de la Guadeloupe. Et par la suite, on a l'idée de construire vraiment un centre d'expo où les artisans seront en permanence, où les gens pourront l'acheter. La piste de Super Motard va sortir. Là, nous avons rencontré avec le préfet. Les choses avancent très très bien. Et au fur et à mesure, nous allons donner aux jeunes Guadeloupéens leur piste de motard. Pour conclure, je dirais que nous ne sommes pas là pour casser les œufs sur la tête de qui que ce soit. Il nous faut dire d'où nous partons, où nous voulons aller. C'est clair, ça fait mal, ça dérange. Mais ce qui est important, je le dis, nous allons réussir. Je me donnerai les moyens. J'ai confiance, je crois en Dieu et je sais que c'est lui qui me guide. Mais c'est tous ensemble, je le dis, que nous allons réussir pour la Guadeloupe. Que chaque personne soit servie au même pied d'égalité, au même niveau. Et je pense qu'on fera du bon chemin ensemble. Et sachez-le, comme je le dis, à tous les maires de la Guadeloupe, je ne suis pas un homme de parti, donc demain on ne dira pas qu'il a servi sa commune ou comme nous l'avons subi à Bémaro. Je travaillerai avec tous les maires de la Guadeloupe. Car quand vous sanctionnez un maire, c'est la population que vous sanctionnez. Je ferai la tournée des communes, on commence à Marie-Galante parce qu'il y a le tour, parce que nous avons la capacité, et ensuite nous accompagnerons toutes les communes sur leur projet, comme nous l'avons fait pour Ravine-Chaude, comme nous le ferons pour Anse-Bertrand sur l'hippodrome, comme nous le ferons Petit Canal sur le stade, et je pense que nous en sortirons
On perdra peut-être 1 an, mais on fera ce que nous avons promis à la population. Nous redonnera l'espoir à la Guadeloupe. Bien, merci pour ces précisions. Voilà, cette émission arrive à son terme. Retrouvez dans un instant le flash d'information ETV News. Si vous nous suivez sur EFM Radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM.